Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon de péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. Nous continuons à attendre Emmanuel, Dieu parmi nous, dans la joie, dans l'écoute de sa parole et la méditation de cette voix qui crie dans le désert. Cette voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert nous invite à marcher sans trébucher vers le jour du Christ. Elle nous invite à recevoir en plénitude la justice et la paix par la conversion de notre être entier. Frères et sœurs, cet appel à la conversion implique tout le monde et toute catégorie de personnes. Nous tous avons besoin d'entendre que Dieu appelle tout le monde à se repentir et à pardonner les péchés. Personne n'est exclu du salut. Tout homme verra le salut de Dieu, moyennant la disponibilité et l'ouverture de son cœur. Le salut concerne tout le monde, et saint Luc, dans l'évangile de ce dimanche, commence par nous donner une précision historique en citant 5 provinces dont 2 sont juives, la Galilée et la Judée, et 3 provinces non juives, l'Ithurée, la Traconitide et l'Abilène, pour nous signifier que le salut qui vient avec le Christ concerne à la fois le juif et le païen, les pauvres et les riches, les politiciens et les non-politiciens. Frères et sœurs, Luc nous fait voir aussi l'histoire négative de certaines provinces qui traversaient les conflits internes et externes liés au pouvoir. Au milieu de ces scénarios d'oppression, de conflits et d'exploitation, les pauvres et les paysans ont été ceux qui ont traversé les moments humiliants des grands tenants du pouvoir. C'est dans ce sens, frères et sœurs, que la venue de Jésus est annoncée par Jean-Baptiste à travers sa voix qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, le chemin rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Jean, en parlant ainsi, veut une vie nouvelle de chrétiens qui attendent le Seigneur dans l'humilité et qui partagent avec ceux qui sont dans le besoin de conversion, la bonne nouvelle. Le Seigneur vient
pour réjouir les humbles. Sa venue marquera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent le débat du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. Isaïe 29, les versets 18 à 23. Frères et sœurs, pendant ce temps de l'Avent, le Seigneur nous demande par la voix de Jean, qui crie dans le désert, de remplir nos cœurs de son amour, de recevoir son aide avec amour, afin de niveler les montagnes d'orgueil qui nous empêchent de voir l'amour de Dieu dans les pauvres et les gens qui nous entourent. Et aussi d'aplanir le chemin ardu par la haine, la division, les tribalismes, la cupidité et la soif du pouvoir. Frères et sœurs, accueillons avec humilité le salut que le Christ apporte par la voie de la conversion. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana, oui, oui.